Le ministère prophétique Église la gloire de l'Éternel qui va en guerre contre la consommation de drogue par la jeunesse. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la réflexion sur la santé mentale au Gabon. Et puis les femmes du Parti démocratique gabonais qui s'invitent au débat sur la biométrie, outil désormais privilégié de la classe politique pour l'organisation des prochaines élections au Gabon. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon, télévision émettant de la maison Georges Ravelli à Libreville. Mais d'abord le sport, vous le savez certainement, les rideaux sont tirés sur la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2013 en Afrique du Sud. Et c'est, sans surprise, le Nigeria donné favori qui l'a emporté face au Burkina Faso 1-0. Les détails et les commentaires de cette finale émouvante dans l'émission de sport de demain sur Gabon Télévision. L'actualité maintenant, la classe spécialisée Jérôme Lejeune, située au quartier Montagne Sainte, toujours à l'avant-garde dans le combat pour la protection et la prise en charge des enfants déficients intellectuels. C'est aussi un combat du gouvernement de la République. Et nos reporters Ahmed Mouyaka et Victor Moudonga sont allés justement s'enquérir du niveau justement de prise en charge de ces enfants. Instruire et éduquer les enfants déficients intellectuels, c'est la mission qui s'est assignée cette classe spécialisée Jérôme Lejeune. L'objectif principal est de permettre à ces élèves d'aborder la lecture, l'écriture, les mathématiques, de développer également leur autonomie. On essaye de mettre en place un programme personnalisé, individualisé. Donc on met un projet en place qui permet que l'enfant s'approprie justement de la partie pédagogique, de la thérapie psychologique, de l'orthophonie en général. Donc on essaye de placer, d'englober tout ça dans un projet individualisé pour que l'enfant puisse s'épanouir. Orthophoniste de formation, la responsable de cette classe spécialisée veut surtout que le handicap cesse d'être perçu comme étant une fatalité. Les enfants autistes ou ayant une malformation congénitale méritent un encadrement des plus adéquats. Le cadre actuel offre une capacité d'accueil très limitée. Cette classe spécialisée a également besoin d'une équipe pluridisciplinaire des spécialistes. Il y a un grand manque de spécialistes. On a besoin de matériel parce que ces enfants n'apprennent pas comme les autres. Donc on a besoin de beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de matériel en tant que tel pour l'apprentissage pédagogique, etc. On a besoin de salles où on puisse faire la thérapie, etc. On a besoin aussi de professionnels, mais surtout le plus grand problème, c'est déjà au niveau des mêmes parents des enfants. Parce qu'il y a une grande tendance à cacher les enfants. Personne ne souhaite d'avoir un enfant avec un handicap. Mais le plus important, c'est de savoir que l'enfant, il ressent, il a des sentiments, il est un être humain comme les autres. Il a besoin d'être aidé pour pouvoir être autonome. Et en plus, moi, mon plus grave souci, c'est la suite. Une fois que les enfants grandissent, qu'ils ont 15 ans, 17 ans, 18 ans, ils vont où? Ils font quoi? Quelle est la structure capable de les accueillir? Quelle est la suite à ces programmes qu'on peut mettre en place? Les enfants handicapés, ce n'est pas forcément un malheur. En outre, il faudra tenir compte du court, moyen et long terme afin de garantir un suivi approprié du pré-primaire jusqu'au secondaire et créer pour CAPA des structures adaptées de formation professionnelle pour permettre leur réelle intégration sociale future. L'autre combat mené par le gouvernement sur plusieurs fronts, il s'agit donc de la réduction du niveau de consommation des drogues et des produits psychoactifs. C'est d'ailleurs le combat aussi mené par le ministère prophétique, l'Église de la gloire éternelle, qui vient d'organiser une importante rencontre avec les populations de Zanyon, un quartier de la capitale gabonaise. C'était justement à l'occasion de la deuxième édition de la réflexion sur la maladie mentale. Je vous propose ce compte-rendu de nos reporters Gabriel Guilhem-Lemami et Jean-Pierre Moussouami. Cette deuxième édition de la journée de réflexion sur la santé mentale, organisée par le ministère prophétique, fait suite de la réflexion engagée l'année dernière et qui marquait le début d'une collaboration franche et sincère entre l'Église, les institutions et les autres organismes œuvrant dans la lutte contre le phénomène de la drogue en milieu jeune. Dieu nous a créés et il a donné le fardeau à la mère. C'est la mère qui accouche, c'est la mère qui porte 9 mois de grossesse et c'est la mère qui peut supporter aussi les caprices de l'enfant. C'est nous qui vivons avec l'enfant à la maison. Alors si l'enfant est touché, nous ne pouvons pas manifester la gloire. Il n'y a pas la paix dans la maison. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous pouvons lancer un cri surtout aux mamans. Parce que quand Dieu me parle, il va me dire que pourquoi est-ce que la mère abandonne son enfant. Ce que Dieu veut, c'est que la mère
encadre l'enfant. On ne peut pas laisser l'enfant dans la rue parce que l'enfant a fumé. Créé en 2003, le ministère prophétique œuvre depuis plusieurs années dans le social au niveau national qu'international en soutenant les veuves, les orphelins et les indigents. Quels en sont les objectifs? Nous veillons sur la santé des enfants et sur l'avenir de notre pays. Donc il faut faire en sorte que les jeunes ne consomment pas de la drogue et mettre en place des structures qui fassent en sorte que les enfants ne puissent pas avoir accès aux bars, et tous les tabacs. L'État est en mesure de prendre des lois pour qu'on puisse l'interdire et que les agents de police puissent également circuler et ne pas contrôler uniquement les véhicules, mais également essayer de voir dans les endroits où on vend la drogue, l'alcool, pour que les enfants n'y aient pas accès. La lutte contre la drogue est un moyen pour le développement du Gabon. Rappelons que pour cette deuxième édition, la réflexion a pour thème le cri d'une mère face au phénomène de la drogue en milieu jeune. Et puis la fin à Libreville ce dimanche d'un séminaire prophétique. C'était donc à l'initiative justement de la conférence des leaders, des hommes religieux. Et pour justement la boucle de cette importante action religieuse, une messe d'action de grâce a été organisée en présence de Victor Mundunga et de Paul Nsiaki. Le réveil de l'esprit de l'homme pour l'accomplissement de sa destinée prophétique. Pendant 6 jours, les fidèles de l'église conférence des leaders ont, sous la conduite du prophète des nations, Germain Ouedraogo, communié au cours de ces séminaires de formation, de prière, de délivrance, d'enseignement et de restauration divine. Ce qu'il y avait projeté des négativités contre cette nation, donc contre cet individu, moi l'Éternel, j'annule. Et je considère qu'il ne s'est jamais détourné de moi et je lui donne la bénédiction que mérite sa nouvelle disposition. C'est pourquoi ce jour pour toi est un jour de célébrité. Parce que ton cœur est revenu à Dieu. Ton cœur est revenu à Dieu. La vie de tout être humain se reposant sur les préceptes divins, ce séminaire a donc été une plus-value spirituelle pour ces brebis de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons le louer, nous allons l'acclamer, nous allons le célébrer parce qu'il est merveilleux. C'est ce que nous avons retenu dans ce séminaire. Ces enseignements restent ainsi le socle sur lequel devrait reposer l'avenir de ces brebis. Et puis c'est communiqué conformément aux dispositions de l'article 17 du Code de la communication. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste informe les professionnels de ce secteur que la première session annuelle de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse est convoquée du 19 au 28 février 2013 à Libreville. Il est demandé à cet effet aux postulants de bien vouloir retirer les fiches de candidature à la direction générale de la communication du dit ministère porte 106. Et puis, en prévision de la tenue du 19 au 28 février des travaux de la commission, la première session ordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse 2013, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste invite les responsables des organes de presse du secteur privé et ceux des organisations professionnelles ou syndicales à bien vouloir déposer au secrétariat dans les meilleurs délais les noms de leurs représentants au sein de la dite commission conformément à l'article 15 de la loi numéro 12/2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique écrite en République gabonaise dans ses alinéas 4e et 5e pour les organes de communication du secteur privé, 2 représentants et pour les organisations professionnelles ou syndicales, 6 représentants. Le présent communiqué tient lieu d'information générale. Conférence de presse de la commission communication du diocèse de Libreville qui a été organisée donc aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la presse écrite et la fête de Saint François de Sales qui, vous le savez, protège les communicateurs. À cette occasion, une conférence de débat sur le thème la justice dans les médias au regard de la communication sociale a donc justement mobilisé les échanges entre les organisateurs et la presse. Pour les détails, Ludine Kavouf, Branlitimba. Apportant à l'éthique chrétienne de justice et d'impartialité, le conférencier a appelé les médias à plus d'impartialité et de vérité, tout en condamnant certaines pratiques des hommes de médias à disséminer la vérité dans le traitement des informations.
Donc la communication sociale englobe le terme de justice, de paix, d'équité, de respect de la dignité de l'être humain. C'est pour cela que nous parlons aussi de justice dans les médias, tous bords confondus, que ce soit des médias laïques, confessionnels, publics ou privés. La justice, c'est un salaire qui permette de subvenir aux besoins essentiels que sont le transport, le logement, la scolarité des enfants, la santé, par exemple. La justice, c'est aussi les rapports entre les uns et les autres, toujours dans le respect de la dignité de l'être humain. La justice, c'est la possibilité de pouvoir exercer son travail en âme et conscience, bien sûr dans le respect des contrats établis. Donc c'est un peu tout cela dont nous avons parlé aujourd'hui, avec toujours cet aspect de respect de la dignité de l'être humain, de préservation de l'unité, de préservation du dialogue qui doit se retrouver dans les médias comme dans la société. Au terme de la conférence, une messe a été présidée à l'endroit des communicateurs chrétiens vivants et décédés. Puis l'introduction de la biométrie lors des prochaines élections et les femmes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais qui s'invitent justement au débat, à juste titre d'ailleurs, pour inviter la base à s'inscrire le moment venu sur le fichier, mais beaucoup plus pour relayer le maximum d'informations sur l'introduction de ce système qui va permettre justement de réduire les contestations lors des élections attendues. Pour les détails, lors des différentes causeries à Libreville, Basile Béomikala, Michel John Boulian. Tout savoir sur la biométrie en général et sur l'enrôlement en particulier, c'est l'objectif que s'est assigné le Bureau national de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais en organisant des causeries d'information, des sensibilisations dans chaque arrondissement pour permettre aux militantes de mieux affronter les prochaines élections locales dont la particularité est l'introduction des données biométriques en passant par l'enrôlement. La déléguée nationale a attiré l'attention des unes et des autres concernant l'enrôlement. L'objectif premier d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, c'est la conservation du pouvoir. Et pour le conserver, nous devons gagner toutes les élections. Et c'est pour ça qu'on vous prépare à bien vous organiser pour aborder les échéances locales. Malheureusement, dans certains groupes, on se retrouvait avec 19 femmes, 20 femmes, 30 femmes régulièrement inscrites. Vous allez constater que nous invitons à chaque fois les responsables politiques de chaque arrondissement. C'est pour que, camarades, que vous preniez le relais, contrôler les actes de naissance de nos militants. Parce que le plus souvent, ces actes de naissance-là ne sont pas en bonne et due forme et les camarades ne votent pas. L'UFPDG étant le maillon fort, le socle et le pilier du Parti démocratique gabonais, la déléguée nationale attend de ses camarades une forte mobilisation. Et puis, réalisation de cette édition d'information, Emmanuel Bécuis, Brice Okan, VTR Sandrine Gigali, Nodal Roger Galay, Boukinda, notre caméra Arnaud Mengue, Gérard Mindou, Richard Evindi et Michel Boudéon. À la lumière, vous avez donc José Martial Abagaïdzo, coordination technique, Joseph Guidamba, Turcesurs Yakunda, Scholastique Okwe, Arnaud Moutinga. Dès demain, pour les informations, 7h30, 12h, Cyril Ngaleko, 13h, Cédric Mouele Malonga, 15h, 18h, Yolande Kwara, 20h, Yves Gislain Mitumba, et à 23h, Elisabeth Guinyanga. C'était donc le journal de Joyce Lorna Wangi et de Jerry Mbogou-Bivigou. C'était un plaisir de vous informer toute la semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de semaine. Bonsoir à tous. Au revoir.